Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter la leçon concernant le module analyse et conception des systèmes d'information. Ce module est destiné aux étudiants de deuxième année, les filières gestion, management et informatique. Alors premièrement, je vais commencer par une première introduction sur l'entreprise. Cette entreprise qui représente une unité économique organisée pour produire des biens et des services dans le marché. Alors, il se compose de trois systèmes. Alors, le premier système, c'est celui qui est chargé de faire la coordination et l'administration pour donner des précisions, des décisions, prendre des décisions, et donner des ordres pour atteindre des objectifs. Le deuxième système, c'est celui qui nous intéresse dans ce module. Il s'agit de système d'information qui nous permet d'une part de stocker des informations sur des informations circulant dans l'entreprise et qui nous permet également de faire des traitements, des opérations sur ces informations et ces données. Le troisième système, il s'agit de système opérant, c'est celui qui est chargé de faire la production, la réalisation des actions dans l'entreprise. Bien sûr, il y a des relations entre ces trois systèmes. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Alors, le système, par exemple, pilotage est dans un ordre au système d'information. Ce système d'information est transmis cet ordre ou bien cette instruction au système opérant pour produire un produit ou bien, par exemple, maintenir un article, un matériel et ainsi de suite. Et dans le sens inverse, le système opérant, il demande l'autorisation au système de pilotage à travers le système d'information. Bien sûr, ce système de l'entreprise, d'information de l'entreprise, et là des relations, il a le partage avec l'environnement. Donc, il s'agit des informations externes et des informations qu'ils ont traitées et qui vont être transmises vers l'extérieur. Il y a également, concernant le système opérant, il y a les flux entrants et les flux sortants. Alors maintenant, on va voir le système d'information qui se compose, vous voyez ici les entrées, les informations ou bien les données d'entrée, un processus de traitement qui nous permet de faire d'effectuer des opérations sur les informations d'entrée pour aboutir au résultat. Maintenant, on va voir le rôle de système d'information. Alors, je vais vous présenter ici un exemple de base de données. Alors, cette base de données, il se compose des informations concernant les employés, les clients, les ventes, les inventaires et les comptes. Alors, on a dans l'entreprise, par exemple, ces services, ils ont l'accès à cette base de données. Par exemple, le service ressources humaines, il peut accéder à la base de données pour avoir, par exemple, les informations concernant le personnel. Ici, par exemple, le service comptabilité, il a la possibilité d'accéder à la base de données pour avoir les prix des ventes, la quantité, la TVA, et ainsi de suite. Alors, concernant maintenant les rôles de système d'information. Premièrement, collecter les informations provenant des éléments du système ou bien dans l'environnement de l'entreprise. Deuxièmement, la mémorisation dans la base de données ou bien des fichiers et faire l'historique et l'archivage de ces données. Traiter les données et stocker. Troisièmement, alors traitement, il doit être automatisable et l'aide de la prise de décision. Pourquoi? Pour donc avoir, quatrièmement, la communication ou bien communiquer ses résultats. Alors, comme vous voyez dans le schéma suivant, alors il y a la collection des données ici, donc premièrement. Après, il y a le stockage, ce qu'on appelle la mémorisation des données. Par la suite, il y a les traitements. Donc, ces traitements ils sont effectués par des logiciels pour avoir des décisions à diffuser. Alors, maintenant, premièrement, on va commencer par la base. Qu'est-ce que ça veut dire, une base de données? Donc, c'est un espace où on peut stocker les données de façon structurée, sans redondance. Deuxièmement, c'est pour partager les données entre les programmes et les utilisateurs
de la base de données. Alors, concernant la base de données, alors on va voir maintenant l'utilisateur, il voit une base de données comme un espace où on peut mettre les données et les informations de l'entreprise. La vue de concepteur en tant que concepteur ou bien le développeur de la base de données, il voit cette base de données comme des relations, des tables qui ont des liaisons entre elles et dans un langage de programmation ou bien dans un langage de requête SQL. Concernant l'administrateur, il voit cette base de données comme un ensemble de données à sécuriser et à stocker. Alors, on va séparer ou bien distinguer entre deux types de bases de données. Donc, il y a la base de données à distance, ce qu'on appelle la base de données qui est installée dans le réseau. Il a un accès à distance et il y a une base de données qui est stockée dans notre ordinateur sur notre système d'exploitation. C'est la base de données locale. Voilà, donc pour bien sûr gérer notre base de données, il y a un système de gestion de base de données. Alors celui qu'on va utiliser dans notre leçon, c'est Microsoft Access. Bien sûr, il y a les autres systèmes de gestion de base de données, à savoir le SQL Server, Oracle et Informix. Voilà, donc maintenant je vais vous donner la modélisation des données. Alors le schéma ou bien le processus qu'on va suivre pour concevoir une base de données, c'est celui-là. Alors premièrement, l'analyse, c'est pour faire la spécification de la base de données. Deuxièmement, il y a la conception, c'est pour avoir le schéma conceptuel de données. Alors par la suite, on va transformer cette base de données, ou bien ce modèle, ce MCD, le modèle conceptuel de données, en schéma relationnel. C'est ce qu'on appelle le NLP par la suite. Après, on va concevoir cette base de données dans notre système de gestion de base de données sous forme des tables. Alors, concernant la partie qui est indépendante au système de gestion de base de données, je vais vous montrer un exemple. Alors, si vous avez par exemple ici un cahier de charge sous forme des textes, de paragraphes, des phrases et ainsi de suite, alors notre travail s'est concentré sur la conception des schémas. Alors ici, je vais vous montrer un exemple d'un schéma. Alors, il y a le cahier de charge. Après, donc, ce cahier de charge, on va faire l'analyse et la modélisation pour avoir le schéma conceptuel comme vous voyez dans cet exemple. Alors, dans la deuxième partie qui est spécifique à un système de gestion de base de données, alors le deuxième exemple, après avoir notre modèle conceptuel de données, on va le transformer en MLD, c'est-à-dire en modèle logique de données. C'est ce qu'on appelle la base dans le Microsoft Access, comme vous voyez ici. Alors, c'est une base de données créée dans Microsoft Access. Après, on va concevoir maintenant et on va développer des formes pour avoir une application bien finie et bien installée. Alors ici, c'est ce qu'on a, si on parle de développement ou bien de la programmation ou bien en cours de la création d'une base d'une application d'une application comme une solution informatique à notre entreprise. Voilà. Et enfin, on va voir maintenant les étapes à suivre. C'est une récapitulation de ce que nous avons vu déjà. Alors, l'analyse, c'est quoi? C'est l'interview et la discussion. Notre partie essentielle, c'est la conception de la solution pour schématiser le cahier de charge sous forme de MCD, MLD et MCT. Le développement, après, il y a la tâche de développeur, c'est l'utilisation du langage de programmation et faire des tests. Et enfin, l'installation, bien la mise en œuvre, mettre en œuvre cette application installée. Alors, ici, donc, il nous reste que je veux mettre l'accent sur une chose importante, c'est les méthodes utilisées dans la conception. Alors, on va voir dans la vidéo suivante une méthode qui s'appelle la méthode Neuris qui nous permet de faire la conception des applications Access. Et bien sûr, il y a d'autres méthodes. Parmi ces méthodes, on trouve l'email, une méthode
orienté objet, donc on peut utiliser avec des langages de programmation POO ou bien la programmation orientée objet. Alors voilà donc pour cette vidéo. Alors dans la vidéo suivante, je vais essayer de vous présenter, de vous montrer la méthode Neurize, et par la suite on va voir le modèle conceptuel de données, le MCD. Donc merci pour votre attention et à la prochaine fois.